Nous saluons l'Église de Dieu. Nous saluons tous les saints partout dans le monde, tous ceux qui prennent part à la persécution de part et d'autre. Que le Seigneur notre Dieu soit favorable. Nous saluons aussi tous les auditeurs qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que l'Éternel Dieu vous visite au travers de cet audio. Donc nous allons aujourd'hui débuter un nouveau thème qui va s'intituler « Les idoles visibles et invisibles », entre parenthèses, fuyez l'idolâtrie. Je répète, les idoles visibles et invisibles, entre parenthèses, fuyez l'idolâtrie. Amen. Donc, c'est sur ce thème que nous allons essayer de nous entretenir par la grâce du Seigneur. Donc, à ce jour. Donc, j'aime beaucoup prendre les définitions quand je prends la peine de pouvoir enseigner. Donc, les idoles ou bien l'idolâtrie est définie comme un culte rendu à une image, à un Dieu, comme si elle était Dieu, voyez, en personne. Parce que les dieux, vous voyez, qui sont célébrés à la surface de la terre, nous croyons en réalité que ce sont des démons. Vous comprenez? Parce que Dieu a été manifesté en chair. La Bible dit, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. La Bible nous dit encore, dans 1 Jean chapitre 5, nous savons que nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a montré le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, vous voyez, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ah, on comprend maintenant par là que tout autre nom que Jésus-Christ, tout autre Dieu que Jésus-Christ est une idole. Autrement dit, un démon. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et ici, comme je vous ai dit, notre thème va être les idoles visibles et invisibles. Oui, parce que il y a les idoles visibles comme ça, qu'on voit, mais il y a des idoles qui sont invisibles aussi. Oui. Et ces idoles qui sont invisibles, généralement, elles sont dans les cœurs de l'homme. Oui. Généralement, elles sont dans le cœur de l'homme. Nous allons prendre vraiment le temps, parce que nous allons prendre beaucoup d'écritures qui vont nous permettre de pouvoir alimenter l'enseignement que nous sommes en train de développer à ce jour. Donc, c'est très important. Donc, je vais vous demander vraiment d'être attentifs, vous voyez, parce que chacun d'entre nous doit s'examiner pour voir s'il y a encore des idoles qui règnent dans nos cœurs, afin que ces idoles puissent tomber. Parce que nous ne prêchons pas seulement pour les autres, mais nous prêchons pour nous-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons être les premiers concernés. Nous qui écoutons cette parole, nous devons être les premiers concernés à nous examiner. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui rivalise avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui fait dans ma vie, qui fait que Dieu ne soit pas pleinement glorifié dans ma vie? Vous voyez? Parce que Dieu doit être pleinement glorifié dans nos vies. Vous voyez? Je vous dis toujours, je prends toujours des exemples dans l'ombre, parce que dans l'ombre, des fois aussi, c'est une image qui nous montre aussi la réalité. Je vous dis souvent que lorsque l'arche a été construite, Dieu a dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça veut dire que Moïse, s'il ramenait un grain de pensée humaine, une philosophie humaine, qui peut être bonne à la manière des hommes, qui peut être arrondie, taillée, carrée ou à la manière des hommes, les gens peuvent dire c'est bon. Mais si Dieu ne l'agrée pas, Dieu ne descend pas. Vous comprenez? C'est-à-dire le problème, ce n'est pas ce que les hommes pensent, mais le problème, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que quand Dieu dit oui, ouais, que le ciel, que la terre dise non, ça nous est égal. Parce que quand Dieu a validé, la gloire de Dieu est là. Dieu sera là. Vous voyez? Et quand Dieu est là, tu finiras par avoir l'approbation de ceux qui sont destinés à ce salut. Vous comprenez? Parce que tous ne croiront pas forcément. Mais ceux qui ont été connus d'avance, eux croiront. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque Moïse, le tabernacle avait été fait selon le modèle, la gloire de Dieu était descendue. Vous voyez? La gloire de Dieu descend lorsqu'il n'y a pas d'idole. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Ésaïe, chapitre 42.
verset 8. C'est très important. Ésaïe 42. Je prends verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Ouais. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire, Dieu ne partage pas sa gloire. Ouais. En tout temps, ouais, Dieu ne partage pas sa gloire. Et il faut comprendre que quand il y a idole, vous voyez, quand il y a idole, ça veut dire Dieu ne peut pas être là. Vous voyez, parce que cette idole-là, elle prend la place de Dieu, quelque part. Ça peut être dans ton cœur, ouais, dans ta pensée. Parce que l'Éternel, notre Dieu, premièrement, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Or, lorsqu'il y a idole, ça veut dire que cette idole-là, elle vient rivaliser. Or, rien ne peut rivaliser l'Éternel. Parce qu'avant lui, il n'a été créé aucun Dieu. Après lui, il n'en aura point d'autre. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu doit avoir la prééminence dans la vie de tout un chacun. C'est très important. Ouais. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des idoles visibles. C'est ceux qu'on peut voir comme ça. Mais il y a aussi ceux qui sont invisibles, qui sont des fois plus difficiles à détecter, mais qui se révèlent. C'est-à-dire l'évangile a la capacité de pouvoir te faire comprendre que celui-là, il y a telle idole encore dans son cœur. Et quand il y a idole, cette idole doit tomber. Je vous le dis toujours. Pourquoi? Parce que lorsque l'arche de l'alliance entre dans le temple de Dagon, Dagon doit tomber. Vous comprenez? Or, c'était les Philistins qui avaient pris l'alliance, l'arche de l'alliance, pour aller le mettre dans le temple de Dagon. Vous comprenez? Mais Dagon est tombé. C'est quelque part un peu ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous étions un temple de démons. Les démons, nous étions une caverne de démons autrefois. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu vient, ouais, tout ce qui est des mauvais esprits, tout ce qui est une idole doit tomber. Ouais. C'est-à-dire ne peut pas résister sous la présence de Dieu. Non. Vous comprenez? Ça doit tomber. Ouais. Parce que la gloire appartient à Dieu seul. Et Dieu, comme nous avons vu dans Ésaïe 42, ne partage pas sa gloire avec un autre, ni son honneur avec les statues. Ok? Donc, nous avons vu que l'idolâtrie, c'est rendre un culte à une image d'un Dieu comme s'il était un Dieu en personne. Ou bien avoir un amour passionné, une admiration outrée, un culte de la personnalité qui va jusqu'à l'idolâtrie. Vous voyez, c'est-à-dire il y a aussi des gens qui deviennent des dieux. Vous voyez, parce que nous allons voir ça dans les Écritures. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train de pouvoir déjà poser des bases pour pouvoir évoluer petit à petit sur ce que nous sommes en train de pouvoir enseigner. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être des dieux. Vous voyez, c'est ce que nous allons voir par la suite. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, c'est important. Quand tu vois le culte de la personnalité, une personne qui est trop mise en avant, une personne qui est élevée, trop élevée, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la Bible ne se trompe pas. Dieu aura toujours raison. Ouais, la Bible nous dit tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination à l'Éternel. Je prends l'écriture. Comme ça va vous donner. Je prends, c'est Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 15. Je prends même un peu plus haut, au verset 14. Les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutez tout cela et raillaient Jésus. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Ah, vous voyez, Dieu connaît vos cœurs. Ok? Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ouais. Ce qui est élevé devant les hommes, parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand on élève un terrien, ce terrien-là prend la place qui revient à Dieu seul. Ouais, c'est ça les pharisiens. C'est ça l'esprit pharisien. C'est-à-dire vouloir être élevé, vouloir dominer, vouloir régner, vouloir prendre la place de Dieu dans les cœurs des hommes. Ouais. Or, la gloire
l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, l'action de grâce, l'élévation, l'adoration, l'acclamation est à l'Éternel, notre Dieu, et à lui seul. Je peux aimer un homme, vous voyez, je peux aimer une femme, mais je ne peux pas, c'est-à-dire l'élever, vous voyez, d'une manière abusive. Non, parce que là, quand une personne prend, c'est-à-dire c'est comme si cette personne, elle veut maintenant prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes. C'est très dangereux. Vous voyez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous comprenez? Tant que ton cœur reste dans cette disposition-là, il serait difficile qu'une idole puisse venir entrer là. Maintenant, est-ce que je dis qu'il ne faut pas honorer les personnes? Vous voyez? C'est-à-dire on doit honorer, respecter, donner du respect, de la valeur, de l'honneur à qui on doit l'honneur, le respect à qui on doit le respect. Mais ne pas le mettre au rang du Seigneur. C'est très important. C'est important de placer ces balustrades-là afin que nous ne puissions pas aller au-delà de ce qui est écrit. Rester en fait dans l'écriture afin de ne pas rendre un culte à une personne. Non, on rend un culte à Dieu seul. Oui. On rend un culte à Dieu seul. C'est très important. Parce que dans les jours dans lesquels nous voyons même des fois plus les hommes que Dieu. Et ce n'est pas normal. Parce que l'homme, c'est Dieu qui l'a engagé là. C'est-à-dire que quand l'homme vient, en réalité, il doit parler de la part de celui qui l'a envoyé. Mais quand tu vois maintenant plus l'homme, aujourd'hui, c'est plus les têtes des hommes. Ah, j'entends tel homme. C'est comme si c'était devenu un dieu. Les hommes courent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes courent après des hommes. En réalité, ces hommes-là qui se font Dieu dans le cœur des hommes. C'est-à-dire, l'homme peut dire quelque chose, si même la parole contredit, comme c'est l'homme qui a dit, les gens vont suivre. Vous voyez? Quand on agit déjà comme ça, on est en train de jeter déjà une forme de concurrence entre Dieu et l'homme. Parce que la parole reste le oui et l'amen. C'est-à-dire l'homme de Dieu, quel qu'il soit, est soumis d'abord à la parole. Si j'ai fait une erreur même, parce qu'il peut arriver, Dieu peut permettre que tu fasses une erreur. Si tu es vraiment humble, la preuve qui va montrer que tu es humble, quand tu as fait l'erreur, là, tu viens, tu demandes au peuple, pardonnez-moi, j'ai fait telle erreur sur telle chose que je vous ai dite qui n'est pas conforme. Dieu m'a repris sur ça, ce n'est pas conforme. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire que là, on peut reconnaître que celui-là, il est humble. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas la parole qui vient de Dieu qu'il a annoncée, mais c'est une parole qui est humaine. Vous voyez, une pensée humaine qu'il a annoncée aux enfants de Dieu. Vous voyez? Or, il est strictement interdit d'apporter sa pensée. Parce que la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est strictement interdit qu'un homme ramène sa philosophie. Parce que la philosophie humaine ne peut pas édifier. La pensée humaine ne peut pas édifier. Mais c'est la parole de Dieu qui édifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui transforme. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme, parce que l'homme n'a rien à faire. L'homme, en fait, c'est un canal. Dieu utilise l'homme pour pouvoir communiquer sa pensée. Afin que l'homme puisse ressembler à Dieu. Parce que l'homme n'a pas de semence. Parce que la semence, c'est aussi la parole de Dieu. Vous voyez? Selon Luc, chapitre 8, je crois, chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire la semence, c'est la parole de Dieu. L'homme n'a pas de semence. Vous voyez? Voilà pourquoi l'homme ne peut pas rapporter sa pensée. Oh, moi, tu vois, j'étais en Afrique du Sud. Oh, moi, tu sais, j'ai fait 52 pays. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Si tu n'as rien à dire, assieds-toi et tais-toi. Vous comprenez? Montre-nous le Père. Ouais. Ne ramène pas ta philosophie. Moi, j'ai fait 52 pays dans le monde. Ça ne nous édifie en rien. Vous comprenez? C'est-à-dire, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ouais. Parce que nous voulons en fait être édifiés. Je vous ai dit, édifier, c'est être bâti, être construit selon la pensée de Dieu et non pas selon la pensée humaine. Vous comprenez? C'est très important parce que l'homme n'a pas de semence à apporter.
Ouais. L'église, c'est la femme du roi. Ouais. Or, le roi, c'est Christ. C'est lui qui donne la semence à son épouse pour que l'épouse puisse bénéficier ou obtenir le salut. Mais l'eunuque, lui, il est castré. Ouais. La castration, ça représente la doctrine qui est scellée. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas apporter une philosophie ou sa pensée, dire, oh non, tu vois, moi, ceci, cela, oh, tu ramènes ta pensée, oh, tu vois, nous, les Bantous, nous, ceci. Non, 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 non. Montre-nous le Père. Si tu n'as rien à dire, assieds-toi et calme, reste très calme. Écoute d'abord, sois nourri, et ensuite tu parleras. Ok? Donc c'est très important ces choses-là. Donc voilà pourquoi je tenais d'abord à pouvoir poser quelques bases pour que chacun sache en fait de quoi nous parlons. 1 Corinthiens, chapitre, chapitre 8, si je ne m'abuse. Chapitre 8, c'est ça. Je prends le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu Dieu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, ouais, les dieux là dont on parle, c'est les idoles. Il dit qu'il n'y a pas d'idole. Vous comprenez? Parce que nous avons la connaissance. Le fait que tu aies la connaissance, toi, tu comprends qu'en fait, il n'y a pas un autre Dieu en réalité. Donc, nul n'est question pour toi d'aller vénérer un autre Dieu que Jésus-Christ. Si tu vénères un autre Dieu, tu es en communion avec les démons, avec les esprits du mal. Ouais. Nous avions vu déjà comment ils agissent. Ils agissent dans les lieux célestes, ils agissent par les principautés, par les autorités, par les pouvoirs des ténèbres d'ici-bas. Ils agissent dans le premier ciel, dans le second ciel. Ça, nous l'avions déjà vu. Vous comprenez? Donc, nous croyons que toutes ces choses-là, ce sont des démons. C'est-à-dire les démons qui étaient des anges au préalable, mais des anges déchus. C'est-à-dire qu'ils ont été maintenant jetés sur la terre. Et maintenant, ils habitent les lieux célestes, ouais, la terre, et plus bas que terre. Vous comprenez? Mais pas le troisième ciel, parce que le troisième ciel, c'est le paradis. C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas de démons. Mais dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, et plus bas que terre, dans les profondeurs, là, c'est là où ils agissent. Vous comprenez? Donc, nous croyons que c'est des démons. Ok? Par rapport à la connaissance que nous avons. Donc, verset 5, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Ça veut dire qu'il y a des dieux physiques comme ça. Vous voyez? Des dieux, quand je dis des dieux physiques étant des hommes, vous voyez? Quand on parle d'un seigneur, on parle des maîtres, parce que les seigneurs, c'est aussi des maîtres. Okay? Parce que là, on ne prend pas le S ou bien on ne prend pas le D de Dieu majuscule, mais on prend le D minuscule. C'est-à-dire que là, quand on parle des deux avec le D minuscule, on ne parle pas du Dieu véritable, mais on parle des idoles. Autrement dit, des démons. Quand on parle des seigneurs, vous voyez, quand on prend par exemple Abraham, sa femme l'appelait Seigneur, mais pas Seigneur comme étant le Dieu Tout-Puissant, non. Seigneur comme étant son autorité, Seigneur comme étant son maître, vous voyez, son maître, mais pas le maître comme étant Dieu, non. Vous voyez, Seigneur comme étant son autorité, comme étant son chef. Parce que l'homme est le chef de la femme. Vous comprenez? Donc ici, quand on prend un Seigneur, on prend en fait quelqu'un qui est une autorité. Quelqu'un qui, mais ici, c'est vraiment dans le cadre de l'adoration. Vous voyez, dans le cadre de ceux qui n'ont pas la connaissance, mais qui adorent en fait des divinités païennes. Ok? Et il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, verset 6, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Parce que je vous ai toujours dit que Dieu, dans sa position de Père, il est créateur. Vous voyez? Dans sa position de Père, il est créateur. Et dans sa position de créateur, il fait lever son soleil sur toute créature, sur les bons comme sur les méchants. Vous voyez? Il donne aux bons comme aux méchants. Vous voyez? Mais il ne donne pas le Saint-Esprit à tout le monde. Mais il le donne à ses enfants, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés au salut. Vous voyez?
Donc, il dit euh, un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ouais. Donc Jésus-Christ a été manifesté dans la chair pour le salut de quiconque croit. Mais nous croyons qu'il est Dieu manifesté dans la chair, mais que, en fait, les trois, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont que un. Ça, vous le savez. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trois dieux, mais c'est le même Dieu qui s'est manifesté en chair et qui est reparti maintenant dans la position de l'Esprit. Mais dans la position de l'Esprit, maintenant, il revient pour habiter dans la vie de chacun des croyants. OK? Donc, on continue. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole mangent de ces viandes en tant que sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Vous voyez? Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Vous voyez? Donc ici, il parle des aliments. Mais moi, j'ai pris ce passage-là pour nous montrer qu'il y a des dieux physiques comme ça, mais il y a aussi des idoles physiques comme ça que les gens adorent comme étant Dieu. Nous avions vu un reportage où nous voyons en fait un pays comme l'Inde où les vaches sont considérées comme des dieux. Vous voyez? Sont considérées comme des dieux. Vous voyez? Donc ils ont aussi leur dieu qu'on appelle Krishna, qu'on appelle Bouddha. Vous voyez? Il y a plusieurs dieux. C'est ça qu'on appelle les dieux qui sont à la surface de la terre. Ça, ce sont des idoles visibles. Vous voyez? Ce sont des idoles visibles que nous allons voir encore tout au long de cet enseignement par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur puisse encore nous apporter beaucoup d'éclairage sur cet enseignement afin que nous ayons vraiment la panoplie, vous voyez, à ce niveau-là. Donc, je prends une écriture, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Vous voyez, par exemple, nous voyons que toutes ces idoles-là, il peut y avoir sur la terre, sous la terre, plus bas que terre, Dieu avait formellement interdit cela. À qui? Pas à tout le monde, mais à son peuple, vous voyez, qu'il a sauvé, à son peuple qu'il a délivré d'Égypte. Dieu avait interdit en fait toute forme d'idolâtrie. Exode chapitre 20, verset 1. L'Écriture nous dit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est-à-dire, dans la maison de servitude, c'est là où tu pouvais être asservi à ces dieux, à ces divinités. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas en alliance avec qui que ce soit. Ouais. Tu étais libre à l'égard de la loi. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de loi. Chacun vivait selon sa volonté. Ouais. Mais une fois maintenant que l'alliance, c'est-à-dire les lois ont été transmises et que l'alliance dans Exode chapitre 24 a été conclue, c'est alors que là maintenant tu as la marque du sang en toi. Dieu maintenant ne te considère plus comme étant esclave. Voilà pourquoi maintenant lorsque Israël se détournait, qu'est-ce que Dieu faisait? Est-ce que quand les nations se détournaient, Dieu avait quelque chose avec les nations? Non. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas reçu la marque du sang. Mais toi qui as reçu la marque du sang, Dieu parce que le sang, c'est le moyen par lequel on fait l'alliance. Sans effusion de sang, vous voyez, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, vous voyez, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et toute alliance est inaugurée par le sang. Vous voyez, c'est-à-dire même l'ancienne alliance était aussi inaugurée par le sang. C'était pour normal aussi que la nouvelle alliance aussi ait les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elle soit aussi inaugurée par le sang. Ouais, par quel sang? Par le sang de Dieu. Ouais, selon Actes chapitre 20, où Paul nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, nous voyons que Dieu dit la maison de servitude. La maison de servitude, tu pouvais être esclave, asservi à tous les démons, asservi à toutes les passions, asservi à tous tes désirs, tu n'avais pas de problème. Mais une fois que maintenant Dieu voit le sang en toi, vous voyez, là, maintenant, tu es en alliance. Ouais. C'est-à-dire, il y a un contrat qui a été établi. Là où tu transgresseras. Parce que l'alliance maintenant est basée sur la loi. Voilà pourquoi on relisait la loi. On lisait la loi constamment afin que le peuple sache comment est-ce qu'il doit agir et se comporter vis-à-vis de leur créateur. C'est-à-dire, le peuple ne pouvait pas se comporter comme il voulait. Non. Parce que maintenant, ils étaient pour la propriété du créateur.
Mais si un homme des nations allait vénérer son Dieu, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème parce qu'il n'était pas en alliance. Mais dès lors où maintenant tu subis ce qu'on appelle la circoncision, dès lors où maintenant tu entres en alliance, c'est là où maintenant le problème commence. Quand je dis le problème, c'est-à-dire c'est là où maintenant tu dois maintenant t'efforcer à fixer le regard sur le modèle qui a été posé, c'est-à-dire sur la parole qui a été annoncée. Parce que de peur que, en te détournant, ouais, tu attires maintenant la condamnation sur ta vie. Tu attires la malédiction sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les clauses qui ont été établies. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel. Comme on le voit aujourd'hui, les gens aiment beaucoup mettre des photos de lions, des photos d'agneaux, tout ça. Un enfant de Dieu, même au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous devons éviter de faire tout ce qui est des représentations. Ouais. Des choses qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre ou plus bas que terre. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, des serpents. Vous voyez, petit à petit, cet esprit-là de faire des images revient. Ouais. Petit à petit. On voit beaucoup maintenant les poissons. On pense que c'est normal, on ne dit rien. Non, c'est une idolâtrie. Vous voyez, ces choses-là, parce que Dieu est dans le détail. Vous comprenez? S'il a dit à Moïse, fais selon le modèle, toi, n'essaye jamais de ramener ta philosophie. Sois strict avec toi-même. Là où tu vois des images taillées, là où tu vois une représentation de quoi que ce soit, oh, c'est un oiseau, ça représente le Saint-Esprit. Non, Dieu a défendu ces choses-là. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul trait de la loi. Mais les gens vont dire, oh, mais c'est la loi. Non, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul trait de la loi, vous voyez, qui ne sera aboli. Jésus, la Bible dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. C'est-à-dire qu'il a accompli la loi étant dans sa chair. Mais les lois, vous voyez, certaines lois, il y a les 613 lois dont on a souvent parlé, loi civile, loi morale, loi sacrificielle. Vous voyez? Parmi ces trois groupes, parce que bon, on les a classés en trois. Vous voyez, ils étaient classés en trois. Loi civile, loi morale, loi sacrificielle. Les lois morales sont toujours d'actualité. Certaines lois civiles aussi sont d'actualité. Ouais. Mais les lois sacrificielles, la plupart, il les a accomplies dans son corps. Ouais. Parce que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Mais les lois, comme ça, les 10 commandements, sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas, étant un enfant de Dieu, vous voyez, avoir des images taillées. Faire une image d'un lion et dire que non, c'est juste une image. Non, c'est juste une brebis. Non. Parce que Dieu l'a défendu. Vous comprenez? Toi, tu peux te dire non, non, moi, je ne considère pas ça comme un Dieu. Mais Dieu l'a défendu dans sa parole. Vous voyez? C'est ça, être dans la parole. C'est observer chaque action que je pose si cela s'accorde avec ce qui est écrit. Si les apôtres ne l'ont pas fait, moi, je ne vois pas dans quel objectif, dans quel but je veux faire cela. Ouais, c'est très important. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Ça, on ne peut pas en faire. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne leur rendras pas de culte. Ouais. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et dans sa jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Qui punit. Ouais. Donc, dans la jalousie, là, qu'est-ce qu'il fait? Il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Haïr l'Éternel, c'est quoi? C'est faire des statues, ok, de représentation quelconque de ce qui est dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. C'est haïr Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire avoir un autre Dieu, faire des statues, des idoles, c'est haïr Dieu. Vous comprenez? C'est haïr Dieu parce que là, il dit directement, tu ne te prosterneras pas non plus devant elle, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit. Ouais.
C'est-à-dire que la jalousie de Dieu, ouais, le pousse à te punir. Non seulement toi, mais aussi tes enfants. Ouais. C'est-à-dire, voilà pourquoi tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est-à-dire que même les choix, les décisions, les actions que tu poses peuvent agir non seulement dans ta vie, mais aussi sur la vie de tes enfants. Voilà pourquoi il est important de s'examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. Et ne pas se dire, oh mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Pour Dieu, tout fait quelque chose. Il a répété plusieurs fois à Moïse, Moïse, fais selon le modèle. Moïse, fais selon le modèle. Je ne pense pas que je ne pense pas que nous sommes plus grands que Moïse. C'est-à-dire que s'il a choisi Moïse et qu'il a insisté de la sorte, ça veut dire que Dieu prête une attention particulière au modèle. Voilà pourquoi on ne bâtit pas selon la philosophie humaine. Dès lors où il y a une idole qui s'élève, nous devons veiller à ce que cette idole-là aussi tombe. Oui. Qu'elle soit visible ou invisible, nous devons veiller à ce qu'elle tombe. Pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié. Si l'idole ne tombe pas, la colère de Dieu va s'abattre. Je vous assure, la colère de Dieu va s'abattre. Vous comprenez? La colère de Dieu va s'abattre. Oui. Voilà pourquoi il faut, la Bible nous dit, bien-aimés, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Oui. Sous toutes ses formes, hein, parce que les idolâtries, elles sont nombreuses. Et nous allons essayer de prendre vraiment plusieurs points pour voir en fait quel type d'idolâtrie à quel type d'idolâtrie est soumise l'Église aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qu'on vénère dans les cœurs. Oui. Les hommes de Dieu qui sont devenus comme des dieux. C'est-à-dire pour lui, c'est le oui et l'amen. On ne peut pas le contredire. Quand tu le contredis, on ne touche pas un oin de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Ouais. C'est-à-dire, la personne va faire tout pour que lui, en fait, il soit la tête. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est le oui et l'amen. Non. C'est-à-dire, même si la chose n'est pas conforme, je suis dans l'obligation de pouvoir te dire ce que tu dis là n'est pas conforme à la parole. L'action que tu poses là n'est pas conforme à la parole. Mais est-ce que cela exclut le respect? Non, je dois le dire aussi avec respect. Parce que la Bible nous dit de reprendre le vieillard comme un père. C'est-à-dire que si quelqu'un est déjà même avancé en âge, même si quelqu'un à mon âge ou bien plus petit que moi, je dois le reprendre aussi comme un frère. Vous voyez? Parce que nous devons en fait comprendre que tout homme doit être reconnu pour menteur et Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Or, Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi quand quelqu'un enseigne une hérésie, je suis dans l'obligation de pouvoir le prendre et de lui dire non, là, ce que tu as enseigné n'est pas conforme. C'est ce qu'ont fait Aquilas et Priscille lorsqu'ils ont vu que Apollos était instruit, vous voyez, sur la voie du Seigneur, mais ne connaissant que le baptême de Jean. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le laisser, en fait, avec un faux enseignement, le communiquer à un peuple, à une foule, vous voyez, pour que cette foule, en fait, aille loin du Seigneur. Ils doivent toujours l'interpeller pour pouvoir lui dire non, 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 non. Vous voyez, l'écriture, il est vrai, tu es bien instruit selon la voie du Seigneur, mais le baptême n'est plus le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de repentance, mais le baptême véritable, le baptême qui sauve, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Parce que si tu demeures dans le baptême de Jean, tu n'es pas pardonné de tes péchés. Comme si tu baptêmes aussi aujourd'hui tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas pardonné de tes péchés. Vous voyez? Parce que la Bible est claire. Pierre dira que dans Actes chapitre 2, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera notre marche par la grâce de Dieu demain. Actes chapitre 2, vous voyez? Parce que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas laisser une doctrine comme ça filer et les gens avaler quelque chose de faux comme ça et laisser comme ça. Non. Vous voyez? Non, 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 on ne peut pas. Vous voyez? Aimer, ça, c'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est ça, avoir du zèle. C'est-à-dire, j'ai de l'empressement pour les choses de Dieu. Et quand tu détiens la vérité, ouais, Dieu t'appuiera. Même si tu es seul contre tous, Dieu t'appuiera parce que la vérité, ouais, c'est Dieu lui-même.
Ça veut dire Dieu, vous voyez, fera toujours triompher sa parole. D'une manière ou d'une autre. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Ouais. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une parabole. Tu es encore sous la parabole. Pourquoi? Parce que Jésus enseignait en parabole. Mais il dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous comprenez? Ça veut dire que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême qui sauve, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Et quoi? Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important que de rester dans les termes que la Bible nous a enseignés. Oui. Parce que si on annonce autre chose, c'est aussi une idolâtrie. C'est une idole. Parce qu'on annonce l'idole, vous voyez, là, l'idole prend une autre forme. Parce qu'un autre enseignement, c'est un autre Dieu. Vous voyez? Une autre parole, c'est un autre Dieu. Paul dit, si nous-mêmes, ou si une personne vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que quand on t'annonce un autre évangile, tu es sous la malédiction. Ouais. Un autre évangile, c'est le iota, ouais, qu'on ajoute. C'est la mort qui entre dans le pot. Or, quand la mort entre dans le pot, on doit mettre le sel. Pourquoi? Vous voyez? Parce que le sel, vous voyez, il a pour vertu, vous voyez, d'apporter la saveur. Il a pour vertu comment dire, d'enlever la mort, vous voyez, la mort qui est entrée dans le pot. Ayez du sel en vous-même. Donc, le sel sert à ces choses, pour amener la saveur. Quand la mort est là, du moins la farine et le sel. Donc, c'est très important que nous puissions demeurer dans la vérité et non pas rentrer dans les sentiments humains. Parce que quand on rentre dans les sentiments humains, c'est fini. Quand on rentre dans les raisonnements humains, c'est fini. Dieu n'est plus. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Un autre enseignement, c'est aussi une idole qu'on fait entrer. C'est un feu étranger qu'on ramène. C'est l'égarement. Voilà pourquoi, tous autant que nous sommes, nous devons nous efforcer, à ce qu'il n'y ait aucune idole, non seulement physique, mais aussi dans nos cœurs. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.